Allez, rencontre avec un maire assez particulier, Michel Maillat, maire d'un petit village de Saône-et-Loire qui s'appelle Tramail. Particularité, vous êtes la seule commune de France, monsieur le maire, dont la municipalité... Non, la municipalité ne consomme que de l'énergie renouvelable. Ce qui fait que, par exemple, avec la crise de l'énergie que nous traversons actuellement, eh bien, nous y sommes insensibles. Voilà. Comment vous avez fait? Comment on a fait? On s'y est engagé il y a à peu près une vingtaine d'années, tout d'abord en créant un réseau de chaleur alimenté par du bois, déchets bois d'une commune voisine, qui alimente maintenant tous nos bâtiments municipaux, l'EHPAD et puis aussi des logements de particuliers. D'autre part, on a fait des travaux assez conséquents de rénovation sur l'école, sur la mairie, sur d'autres bâtiments de logements, etc., pour les rendre beaucoup moins énergivores. Et puis, on a travaillé aussi sur l'électricité. Par exemple, on a 3 installations photovoltaïques sur la commune. Michel Maillat, les maires qui nous regardent, les gens qui sont dans les conseils municipaux, est-ce que chaque village peut faire ce que vous avez fait, vous? Ce que nous avons fait n'a rien d'exceptionnel. On a les mêmes finances que d'autres communes de même population. On est, je dirais, tous identiques à peu près. Alors, il peut y avoir des particularités, des singularités, etc. Mais je dirais que ce que nous avons fait est tout à fait duplicable, à condition que, au niveau de l'État, on puisse donner de l'ingénierie aux élus ruraux. Ce qui manque beaucoup, c'est cela, c'est-à-dire avoir de l'accompagnement pour avoir... Parce que ce sont des dossiers quand même compliqués, il faut le dire, techniquement, financièrement, administrativement, juridiquement aussi. Donc il faut vraiment qu'il y ait un accompagnement pour rassurer les élus qui ont l'idée de faire, mais qui ne savent pas au début comment faire. Alors comment on peut les aider, ces élus? Tout ça avec l'association, vous en faites partie, vous êtes membre du grand atelier sur la transition écologique. Comment vous allez faire? Les élus qui sont en demande, un élu de Bretagne, du nord de la France, de Corse, tout ça, comment on fait? Alors justement, au sein de notre association, on a créé une commission de transition écologique. L'objet est de rassembler un petit peu les bonnes volontés sur cette thématique. Et puis, les élus qui font partie de cette commission travaillent pour donner ensuite aux autres élus des outils, donner des informations, transmettre des bonnes pratiques pour leur dire, voilà, nous on vous a tracé un petit bout de chemin, engagez-vous sur ce chemin, allez-y, vous serez accompagné. L'association, elle est là aussi, je dirais, pour mutualiser un peu tout ce que l'on peut faire de bien. Alors ça porte sur la transition écologique, mais ça peut porter aussi sur, pourquoi pas, les maisons de santé pluridisciplinaires, sur les rénovations d'écoles, sur beaucoup de sujets pour lesquels le fait d'être en association, eh bien on peut comme cela user les bonnes pratiques des autres, utiliser ce qui est de bien chez les autres. Voilà, petit village, on rappelle, de Bourgogne du Sud, c'est la Saône-et-Loire, ça s'appelle Tramail. On sait que vous êtes très engagé au niveau national. Dans votre commune, vous avez des projets éoliennes, par exemple? Alors, la loi d'accélération de la production des énergies renouvelables nous invite à réfléchir justement sur comment transformer un petit peu notre dépendance énergétique, en particulier vis-à-vis des fossiles, à l'échelon de chaque commune. Et ça, c'est extrêmement important. Et donc, pour cela, il y a des outils, à savoir déjà de la sobriété, de l'efficacité pour réduire nos consommations. Mais ensuite, il faut effectivement qu'on arrive à produire de l'énergie. Et très clairement, quand on regarde bien ce qui se passe, les éoliennes, c'est une des solutions qui apporte la plus grande quantité d'énergie avec un coût unitaire de l'énergie le plus faible sur des territoires. Alors, effectivement, on peut critiquer et je dirais, quelles sont les solutions énergétiques qui n'ont pas de critique en dehors de l'énergie qu'on ne consomme pas? Toute production d'énergie va présenter des inconvénients. Et donc, il faut, je dirais, réfléchir et faire la part des choses. Et puis se dire aussi que si nous ne réagissons pas, nous, et si nous n'essayons pas justement de réduire drastiquement nos émissions de gaz à effet de serre, eh bien le dérèglement climatique va poursuivre ses effets. Et les personnes qui, sous prétexte de préserver les paysages, ne veulent pas implanter des éoliennes, risquent de se retrouver un beau jour avec une immense tornade qui là va dégrader
pour un certain temps leur paysage. Donc il faut bien réfléchir à tout cela. Merci beaucoup Michel Maillat, rappelle maire de Tramail en Bourgogne du Sud, en Saône-et-Loire, est vraiment le pionnier et vraiment on sent la conviction et l'envie de faire passer les choses. On vous le souhaite en tout cas. Merci Michel Maillat. Merci beaucoup à vous, à bientôt. À bientôt.